Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un album illustré. Les géants du ciel. Les ballons dirigeables, des précurseurs à la Seconde Guerre mondiale. Quelques dizaines d'années avant de pouvoir le faire grâce à l'aviation, l'homme partait déjà à la conquête du ciel grâce à l'aérostation. Dès la fin du XVIIIe siècle, il a pu s'élever grâce à la montgolfière et aux ballons à gaz. Les débuts furent rudimentaires, les aléas du vent ne parvenant pas à être domptés. Armes de guerre ou transport d'agrément, les dirigeables verront leur apogée dans les années 30, il y a bientôt 100 ans. Le journaliste aéronautique Jean Molveau présente ces ballons dirigeables, des précurseurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence précisément en 1783, 6 ans avant la fameuse Révolution française. Frères montgolfiers font voler une enveloppe gonflée de fumée. Les premiers humains à monter à bord de ce ballon à air chaud furent Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande, qui effectuèrent un vol de 28 minutes. Très vite, l'air chaud fut remplacé par de l'hydrogène. Petit à petit, l'homme apprendra à diriger ses engins volants, dont la forme s'allongera. Des hélices apparaîtront. Il faudra attendre 100 ans et les frères Tissandier pour voir apparaître le premier ballon dirigeable à propulsion électrique. Partout en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, les expérimentations se multiplient. En 1900, le premier Zeppelin voit le jour. 1902, c'est le drame du Bratski dont la nacelle se détache, entraînant la mort de l'équipage. 1906, l'équipage de l'America qui tente de traverser l'Atlantique lance le premier SOS radio. L'équipage est recueilli par un vapeur. Le dirigeable disparaît. La guerre 14-18 voit les pays rivaliser d'ingéniosité pour faire des dirigeables des armes aériennes. 1931, Akron et Mâcon, les porte-avions aériens, peuvent opérer jusqu'à 5 avions. 1937, c'est le tristement célèbre accident du Zeppelin Hindenburg qui scellera le sort de ces engins volants pour qui ce fut le début de la fin. Passionné d'aviation, Jean Bélis réalise depuis près de 30 ans affiches et cartes postales sur le thème. Après avoir collaboré à la série Histoire d'avion, il dépeint en les peignant ces géants du ciel. On suit l'épopée de ces merveilleux fous volants dans des tons pastels et sous tout type de ciel. Chaque illustration est un petit tableau en soi, une invitation au voyage, même si les intentions de leurs inventeurs ne furent pas toujours pacifiques. Les géants du ciel, par Jean Molveau et Jean Bélis, est paru aux éditions ID+. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.